bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce 100% pétanque spécial sur Forum TV, ici dans le Tarn, depuis Saint-Jury. Gilles Bonutti, et j'en suis très heureux, m'accompagne aux commentaires pour vous faire vivre donc cette journée, cette première journée, parce qu'il y en aura deux aujourd'hui. Salut Gilles. Salut, c'est un honneur pour moi d'être à Saint-Jury et de venir voir le 100% féminin. Eh ben, écoute, qui fait partie de notre circuit. Alors en plus on a de la chance parce qu'il y a un beau soleil, c'était pas le cas hier, hein. Il a plu pas mal, donc là pour aujourd'hui... J'ai amené le soleil ce matin. Ça doit être ça. J'allais dire, parce que Gilles arrive de Palavas, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il n'y en a pas beaucoup dans le monde de la pétanque, c'est le président évidemment du club de Palavas, c'est également l'organisateur de ce superbe national féminin de pétanque qui vient de se dérouler il y a quelques jours à peine. Voilà. Alors qu'est-ce que ça a donné un petit peu pour faire un petit résumé rapide? Ça a été un succès au point de vue sportif. On a eu de très belles finales et on a eu une finale de l'international triplette avec France-Espagne qui a été remarquable et qui était, ça pourrait être la prochaine finale des championnats du monde qui ont lieu à Douai au mois d'octobre. Oh, c'est une fierté, c'est une fierté pour toi ce rendez-vous chaque année. Chaque année, il y avait plus de 12 nations, délégations étrangères présentes. C'est vraiment le concours féminin de l'année. C'est devenu au bout de la 13e année, parce qu'au début on nous a pris un peu pour des fous de faire que de la pétanque féminine, mais on voit que ça fait tache d'huile et je suis content aujourd'hui d'être à Saint-Jury pour ce 100% féminin qui vraiment montre que la pétanque féminine a de belles années devant elle. Avec quasiment une centaine d'équipes engagées dans ce concours. Alors on va s'intéresser aux triplettes aujourd'hui avec pour ces sorties de poule deux équipes en lice qui je crois ont démarré la partie là, il y a quelques secondes. Donc on va se tourner, on va demander à Clément de bien vouloir se tourner vers le terrain pour voir un petit peu ce qui s'y passe avec, vous le voyez, l'équipe d'Arod d'un côté, l'équipe Aubrio de l'autre. Donc autant vous dire que c'est une première très belle confrontation, hein, Gilles. Ah, tout à fait. En sortie de poule, c'est un peu. Alors, c'est vrai que c'est une belle confrontation pour le public, mais c'est un peu rageant. C'est un peu rageant pour les organisateurs parce que c'est une partie qu'on souhaiterait voir plus loin dans le déroulement de ce concours. Et malheureusement, le tirage, c'est fait pour tout le monde. Donc, effectivement. Alors, on va peut-être redonner un petit peu le palmarès de ces jeunes filles parce que tu les connais bien mieux que moi encore. Notamment, Charlotte Darod, notamment, hein, qui a quand même un joli parcours, mais c'est pas la seule, avec Fanja Aubrio également. Je te laisse nous donner leur palmarès. Charlotte Darod, qui est licenciée en Gironde, qui est la marraine du festival de notre ami Thierry Bassegui. Elle a été 4 fois championne de France, 2 fois championne du monde. Oui. Elle a été d'ailleurs aussi championne d'Europe à Palavas de tir de précision il y a quelques années quand on a organisé le championnat d'Europe. Elle joue avec Florence Schopp. Alors Florence Schopp, on ne la présente plus dans le monde de la pétanque. Elle a été 10 fois championne de France, vice-championne du monde. En 2003, c'est une valeur sûre de la pétanque. Et en plus, c'est une belle personne qui a toujours le sourire, donc c'est vrai que c'est le top. Elles sont associées à Amélie Romuald, qui a fait 2 finales déjà à Saint-Jury en 2004 et qui est vainqueur de la Coupe de France et Coupe d'Europe en 2023. Donc vous voyez, la belle équipe qui est opposée à Lucie Rousseau. Vous savez que Lucie Rousseau aussi à la ville, c'est Madame Dylan Rocher, oui. Voilà, donc qui a gagné la Coupe de France avec le FIP. Avec sa casquette rouge, voilà. et sa queue de cheval blonde. Voilà. Alors elle pointe demain. Elle est championne d'Europe et elle a gagné la Coupe de France avec sa coéquipière Fanja Aubrio, qui est qualifiée aussi pour les demi-finales demain matin du doublette. Et qui a un joli palmarès également. Ouais, et qui a remporté aussi la Coupe d'Europe en 2024. Elles sont associées à Ludivine Lovier. C'est l'ancienne championne de France tête-à-tête en 2015. Donc, vous voyez, c'est une sacrée équipe. Elle est qualifiée aussi avec Fanja pour demain matin pour le doublette. Donc elles vont essayer de faire coup double, mais il va falloir déjà passer cette partie qui s'annonce difficile et très équilibré. Et on est très détendu du côté de l'équipe d'Arod pour l'instant. On voit Charlotte Darod, Florence Schopp et Amélie Romuald avec le sourire, blaguer un peu, rigoler un peu. Alors pour l'instant en tout cas. C'est la décontraction des féminines, ça. Oui, c'est vrai. Alors pour cette première mène pour l'instant, je crois qu'on n'a rien loupé. On est bien d'accord, on est toujours sur la première mène. Oui, tout à fait, ouais. Et pour l'instant, donc c'est Lucie Rousseau qui est au pointage. Et alors, ce qu'elle a pris, elle a gagné. Ouais, elle a gagné apparemment. Ouais. Alors, je ne vous cache pas qu'on n'a pas attaqué le décompte des boules. On a parlé un petit peu. Et voilà. Donc du coup, on va prendre le train. On va prendre le train en route. Mais ça va le faire. On va gérer ça tranquillement. Ça va le faire, oui, vous allez voir. Surtout qu'on est là pour un petit moment, donc on va
On va bien gérer tout ça. Oh, très certainement jusqu'à ça tard ce soir. Ça s'est terminé, je crois, hier aux alentours de minuit, 1h du matin. On va vous faire vivre tout ça, évidemment. Demain matin, on a rendez-vous dès 9h, on peut le dire aussi, avec les deux demi-finales, triplette, doublette. Voilà. On va commencer par le doublette à 9h, les deux demi-finales qui seront suivies des demi-finales du triplette. On utilise des tickets de jeu. Donc il y a les deux numéros des deux adversaires et il y a le numéro du terrain. Donc vous attendez bien votre adversaire avant de partir. 227, 235. Allez, vous entendez notre camarade speaker Jérôme. 240, 201. Qui était déjà présent l'année dernière. Et qui est encore là cette année. Alors, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Il va rester 2 boules à l'équipe d'Arod, il me semble. Oui. Parce que Charlotte a encore ses 2 boules en main. Et 3 boules du côté de l'équipe Aubrio. Puisque Ludivine va engager sa première boule. Ils ont l'avantage des boules, mais le point, 206, 230. Le point est à l'équipe de Charlotte. 236, voilà. 207. Vous avez le scoreboard avec normalement les boules à jour. Grâce à notre ami Gilles Bonucci. 200. Et c'est Ludivine à la manœuvre qui c'est reprend regagné. le point. Ouais, c'est regagné, effectivement. Donc elles ont 241, 2 boules à 2, mais le point par terre. 208, 238. Alors qu'est-ce qu'on fait en on va jouer la prudence. 205, Première main, on va jouer la prudence. Donc ça veut dire que tu tires pas là? Non, elle va essayer de rentrer, faire tirer, essayer de venir devant. La boule est derrière, donc oui. ça peut toujours être une boule d'appui. Exactement. Donc et là, elle n'est pas gênée non plus par le jeu, parce qu'il n'y a pas de boule au milieu. Elle est venue s'appuyer dessus, effectivement. Elle est venue s'appuyer et elle n'a pas gagné. D'après Amélie. 217 Attends, elle est bien jouée. Ouais, c'est dommage. Elle est jouée en direction. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup de taper pour faire un coup du marteau? Non, il y a 2 boules en face, non. Le jeu est dégagé, c'est pas le jeu de tirer. Et donc on reprend. Elle aurait pu avant, peut-être, mais bon. On n'a pas suivi, pour tout vous dire, je ne sais pas à qui la boule blanche de devant, elle ne doit pas être à eux. 200, c'est un peu perdu, Charlotte Daron, là. Elle a manqué la... Le 230 est attendu. 218. Donc 2 boules à 0 pour l'instant, donc pour la possibilité et pour l'instant pour... ça peut faire une main de 3. Pour l'équipe Aubrio de prendre le score à son compte. 215. Petit avantage de cette première main, c'est que là, ça va être très serré. 211. Donc, quand on a 2 boules à la fin et le point par terre, ça va pas être toutes les mains comme ça. 202, 203. Donc avec l'expérience de Ludivine, je pense que 233, 221. En profiter. 237, 222. Oui, elle est bien. C'est bien joué, hein. C'est super. Un petit mot sur ces carrés d'honneur qui ont été aménagés, qui sont magnifiques. Oui. 204, avec les tribunes qui commencent à se remplir. C'est vraiment 212, un site 220. magnifique. Superbe, et on a un très joli boulodrome ici à Saint-Jury, très bien entretenu. Et effectivement, 231, on a cette chance en plus de ça d'avoir un beau ciel bleu aujourd'hui. Elle avec Fanja Oyo, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Pour le troisième, elle va pointer. Le 228 est attendu. Et je suis pas sûr. Hein. Si, elle va ajouter. Le 229 est attendu. Ouais. Ah, bien joué, ça rentre. Les filles, qui c'est qui doit jouer contre le 232? Belle première main, belle entame. Votre adversaire vous attend. 3-0 pour l'équipe Aubrio. C'est dommage, la dernière boule de Charlotte a été un peu réformée et elle a laissé la possibilité le 228 est attendu. À l'équipe adverse de rentrer. Oui. Et c'est donc l'équipe Aubrio qui va lancer le bouchon pour cette deuxième main. Le bouchon qui va être peut-être un peu loin. Ouais. Donc, c'est qu'on a le droit de le lancer qu'une fois. Et après, l'adversaire le pose à la main, où il souhaite. Vous voyez, Florence Chop a réduit. On était parti un peu loin avec Fanja. Et on doit être quand même entre 7 et 8 mètres. Le 231 est attendu. Le 228 est attendu. C'est important, les mains vont bien de marquer, de bien engager la main d'après.
On vient de faire 3 points. Si Lucie engage bien, c'est toujours un avantage. Elle est un petit peu courte et elle n'est pas face au bouchon. Ça ne va pas gêner, je pense, Florence. Allez, on est sur une première boule jouée par l'équipe Aubrio. Il est bien pris ce point. Ouais. On va partir rapidement à l'attaque. Le bouchon peut être dans le coup. L'équipe 231, ça fait 3 fois que je vous appelle. Il faudrait venir les filles s'il vous plaît. Allez, Fanja à la manœuvre. Ouais, ce sera le premier tir de cette partie. Ah, superbe, voilà. Superbe. Il n'y a rien à dire. Ah bah là, c'est propre, c'est carré, c'est réglé, c'est correct. Et puis celui-là, il est perdable en plus. Ouais. Donc elle a rattrapé un petit peu la boule de Lucie qui s'est égarée, qui était un petit peu courte. Ouais, et du coup, ça fait 2 points par terre pour l'instant pour l'équipe Aubrio. Avec ce palais que vient de faire Fanja. Elle a un tiro qui elle monte bien les boules et quand elle est dedans, c'est vrai que ça fait souvent carreau. Ouais, un petit peu parti cette boule, j'ai l'impression. Et un peu de mesure, Charlotte. ouais, apparemment, ça se. Ah non, elle a dû le prendre. Hein. Ouais. Elle a gagné. Ouais, elle a gagné. Elle est derrière, mais elle a gagné. Allez, 4 boules à 4 pour l'instant. Alors on va pouvoir lancer une sortie de poule. Le 69, Patricia Pujol, contre le 79, Brigitte Gissot. On va jouer la prudence, elle est derrière, donc on envoie Lucie pointer parce que c'est vrai que ce point est peut-être difficilement perdable. Et il va falloir tirer jusqu'au bout. Non, mais Fanja a changé d'avis. On part à l'attaque. C'est bien tiré à chaque fois. Hein. C'est cadré. C'est cadré. Ouais. Point par terre. Bah, je pense que c'était le jeu. Hein. Il y a 2 points par terre sur un tir. Effectivement, ça permet quand même de. C'est le jeu, mais il va falloir aller jusqu'au bout. Ouais, mais comme pour l'instant l'équipe d'Arod a un peu de mal Patricia Corso, à reprendre la main, Alice ou en tout cas. Noémie Soutif et Sandrine Balgou, vous êtes attendus pour disputer la première partie. Voilà, il a fallu que je le dise. Ouais, c'est bien pointé. Et là, du coup, il va falloir aller tirer. Ah là, maintenant, Ludivine n'a plus le choix. Ouais, il va falloir que Lulu. C'est entamé, il fasse faut y le aller. job. Ouais. C'est là que le joueur, là pour le coup, la joueuse du milieu, hein, c'est ô combien important. Ah oui, c'est une joueuse complète. Elle a été championne de France tête à tête. On n'est pas championne de France tête à tête par hasard. On pointe, on tire. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait, vraiment. Ouais. Superbe. Ouais, mais c'est pas évident, hein. Il faut quand même qu'on le dise pour les gens qui nous regardent de passer du point au tir, du tir au point, voilà. Etc. Bon, voilà. Le milieu est le plus dur. C'est pas toujours simple. Parce que des fois, le rythme de tir n'y est pas comme par exemple un tireur et il faut tirer des boules importantes et il faut garder ce rythme, ce qui est pas évident. C'est ça. Vous voyez, pour l'instant, il s'est pas encore perdu ce point. Alors on est d'accord qu'on est sur 2 boules à 2. 2 boules à 2, ouais. Ouais, un joli point. Après, Amélie a tiré, peut-être pas pointé encore, donc on joue un peu là-dessus. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Forum TV, vous êtes les bienvenus. C'est le 100% pétanque, hein, ici en direct de Saint-Jury pour ce national pétanque féminin, le 3e du nom, avec encore une belle réussite, énormément de monde ici. Et ça va continuer à arriver tout au long de cet après-midi, évidemment. Et avec là, pour l'instant, l'équipe donc
Aubrio. Et c'est Lulu qui est à la manœuvre une fois de plus. Ah. Ouais, c'est passé à côté là cette fois-ci. Ouais. Une boule partout. Et avec pour l'instant un avantage pour l'équipe d'Arod qui a le point par terre. Alors qu'est-ce que la une et le point. Lucie Va pointer. Ouais. Ah oui, je pense ça va essayer de masquer un peu le jeu. Ah non, on va tirer carrément. Ah ben on part vraiment à l'offensive. Et on laisse le point avec 2 boules à l'équipe de Charlotte. Ça peut faire 3-3. Revenir rapidement au score. On va voir ça dans un court instant. On va peut-être abandonner la marque un peu vite quand même. Ah, c'est bien fait, hein. Ça rentre, hein, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il y en a 2. Ah, il s'est déjà gagné 4 fois. Ouais. On pourrait donc revenir sur un 3 partout. Si en tout cas, cette dernière boule vient se mêler aux autres, hein, ça a l'air d'être le cas. Voilà, peut-être, ouais, je sais pas si. Si, je pense qu'il y a ouais, c'est validé. Un petit peu décalé, mais je pense qu'il y en a 3. On reste prudent parce que là, ouais, c'est bon. 3, c'est validé. 3, non, c'est pas validé. Non, pas encore. Si, ça y est, Fanja l'a validé. Allez, donc on est à 3 partout. Allez, on va pouvoir lancer la dernière sortie de poule. L'équipe 41, Isabelle Andrian, contre l'équipe 78. Allez, on sera en coup pour coup. On laisse pas partir l'adversaire. 3-3. Et on va attaquer la 3e main de cette partie. Entre donc l'équipe d'Arod et l'équipe Aubrio. On a bientôt toute la tribune à l'ombre. Les spectateurs arrivent. Comme tu disais, il fait chaud. Et il fait chaud. Le soleil tape à Saint-Jury. Ça risque d'arriver peut-être un petit peu plus en fin de journée. Parce que les connaisseurs savent aussi que c'est peut-être là qu'il va y avoir les matchs les plus serrés, les plus importants, même si là on a une belle confrontation dès la sortie de poule. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ça mériterait une rencontre plus loin dans la compétition. Oui. Mais bon, le tirage au sort est ce qu'il est. Et de suite, Florence met Fanja à l'œuvre. Avec un très joli point. Et elle continue. Ouais. Et elle a cadré. C'est important. C'est cadré, c'est parti. C'est important parce qu'elle n'est pas loin de la ligne de perte. À quelques centimètres, ça aurait été à elle de rejouer. Et qu'on a un super plateau. On aperçoit l'équipe d'Angélique Comblombier, on voit l'équipe de France Espoir. L'équipe de France Espoir qui a eu du mal. Ah, superbe. Il a fallu qu'il passe par la partie de barrage et ça a été l'avant-dernière partie à se terminer tout à l'heure. Superbe point là de l'équipe d'Arod. Ah, Florence, c'est. Et notamment de Florence, ouais. C'est là, elle a fait vraiment. On ne peut pas faire plus près. Hein. Florence chope. Parce que le bouchon risque de bouger. Ah, il y a de grandes chances parce qu'il est collé vraiment à la boule, juste derrière. Oh, c'est bien tapé. Il n'a pas bougé. Oh, c'est bien tapé. Ouais, là, Fanja qui peut, si mes calculs sont bons, est à 100%. Et pour l'instant, oui, effectivement, pas un seul trou. Cette partie s'annonce serrée, hein, pour le coup, là, 3 partout. Ouais. Si vous arrivez, vous le voyez à l'écran. Nous sommes dans la 3e main. Et nous sommes en sortie de poule. Et nous ne sommes que en sortie de poule. Je serais tenté de rajouter, Gilles, effectivement. Avec déjà cette belle confrontation. Charlotte qui a gagné et qui envoie Ludivine. Ouais, ce beau point pris par Charlotte Darroze. Et c'est Ludivine qui va devoir une nouvelle fois
puisque... Alors se remettre, elle reste sur un échec de la main précédente. Mais bon, je pense que ça ne doit pas la perturber trop. Juste un loupé pour Ludivine pour l'instant, sur 2 tirs. Ah, superbe. Ça c'est fait, voilà. Superbe, et ça reste. Et ça reste, donc ça marque. 2 jolis points. Ouais, ça fait un joli point qui reste. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Celui-là est perdable. Celui-là est perdable. Parce ouais. Et Charlotte Darod qui va essayer de reprendre ce point. Bien c'est un peu court. C'est un peu court. C'est un peu court, mais bon, il paraît que boule devant, boule d'argent. On va voir si... Ouais, mais rester derrière, peut-être pouvoir attaquer. Bon, là, ça gênerait plus... Casser du point. Ça gênerait plus une gauchère qu'une droitière, là, cette boule devant. Allez, Florence. C'est Amélie. C'est Amélie, pardon, oui. Aïe, aïe, aïe. Un peu courte et pas bien donnée, pas bien droite. Ouais. Charlotte va essayer, je pense, de jouer sur la boule du bas. La sienne, elle a déjà coupé un. Si elle a le bonheur de venir devant l'autre. Donc c'est la dernière boule pour l'équipe d'Arod. A priori, hein. Il reste quand même 3 boules. C'est pas le jeu de tirer. Et oui, parce que Lucie... elle a joué une refente devant. À ces 2 boules, ouais. Elle n'est peut-être pas rentrée, mais elle va compter celle-là. Elle va toujours pouvoir... Et Lucie a toujours pas joué cette semaine. Gêné un peu. Non, Lucie n'a pas joué. On a joué sur les carreaux de Fanja et de... Tout à fait. Et Ludivine a encore une boule en main aussi. Donc ça fait 3 boules à rien. Et la possibilité peut-être on mesure, parce qu'on veut savoir si effectivement ce point est rentré de Charlotte Darod. Ça peut peut-être décider après de voir comment on va jouer, si on tire ou si... Là, je pense que là, c'est le tir... Alors, le problème, c'est qu'il n'y a plus que, je sais pas, Lucie, au niveau du tir. Ouais. Le vrai jeu, serait de tirer la boule de devant pour faire rentrer le palais de Fanja, le premier palais. Alors, est-ce que ça va être le choix de Ludivine? On va voir. Ou alors tirer directement, si elle a le point, tirer directement au point. Si elle tire au point, ça veut dire qu'il n'est pas à elle. Elle va tirer à la marque en premier. Ouais, c'est Ludivine Lové, je pense que ça va être un tir. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Tiré, ouais. Donc le point a été pris par Charlotte Darod et du coup il fallait tirer. Elle a déjà assuré la marque. C'est ça. Donc maintenant à Lucie de... Non, il y a 2 options. Vous tirez devant, mais c'est risqué parce qu'elle fait traverser le jeu. Oui. Ou pour un point, puisque en 3e, en 4e boule, c'est pas la leur. Vous peut-être bien ajouter, non, cette boule devant, elle gêne pas vraiment. Le jeu de Lucie, elle est droitière, ça la gêne pas vraiment. Oui, c'est ça, elle est droitière. La boule est plus à gauche, donc a priori, elle a le passage. Et c'est a priori l'option qui est choisie par l'équipe Rio et par Lucie. Allez, Lucie Rousseau pour peut-être un second point, c'est un peu court. C'est court. Là maintenant elle va tirer à 3. Technique s'il vous plaît, il y a une ficelle cassée sur le terrain numéro 10. Là ça vaut le coup, elle peut tirer, prend pas trop de risques. Il va falloir qu'elle retravaille encore un peu avec Dylan pour cadrer, pour avoir la mire. Lucie Rousseau, la compagne de Dylan Rocher, qu'on salue au passage. Mais bon, ça fait quand même 2 points de plus. 1 point de plus, pardon, effectivement. Elle tirait à 3. Oui, exact.
prennent largement le devant, 4-3. 4-3 pour l'équipe Aubrio. Ah, ça va être. Et on attaque la 4e main, je pense. Et effectivement, on est sur la 4e main, puisque celle-ci c'était la 3e. Voilà, vous pouvez suivre tout ça sur votre écran évidemment. Et on vous rappelle ici, vous nous rejoignez, qu'on est donc sur des sorties de poule, hein, même si on a déjà une très belle confrontation, ce ne sont que des sorties de poule. Ah, ça aurait pu être une finale. Ça aurait pu être une finale effectivement. Ça peut être pourquoi pas la finale doublette, sait-on jamais. On verra ça, tout ça demain matin hein, dès 9h. Vous le savez, on aura les 2 demi-finales, doublette, triplette, et puis l'après-midi les 2 finales évidemment. Tout ça en direct sur Forum TV dans ce 100% pétanque. Nous sommes à Saint-Juéry, dans le Tarn, pour cette 3e édition. Bien engagée, Lucie. National pétanque féminin et Lucie Rousseau, effectivement. Alors on voit de suite Amélie au tir. Ouais, Lucie Rousseau qui. Alors on a tourné apparemment, puisque c'est Lucie Rousseau qui. C'est elle qui pointait en premier tout à l'heure. Oui, c'est vrai, exact. C'est vrai qu'elle a fait un joli point. Aïe. Ouais. Le tir, mais un peu timide. Petite poussette, on va dire. C'est ça, petite poussette de. Elle a tapé terre avant, donc ouais. La boule est montée. Amélie Romuald. Et donc, à mon avis, elle doit s'estimer chanceuse de l'avoir un petit peu bousculée parce que elle n'est pas bien sortie celle-là. Ouais. D'ailleurs, elle s'est pas plainte. Hein. Ça l'a fait sourire. Mais... Allez, c'est Florence qui va tenter de reprendre ce point. Florence chope. Ouais, c'est fait. Et c'est fait. Superbe. Et c'est fait. Florence, pour l'instant, qui mène bien le bouchon pour l'équipe de Charlotte. Ah, est-ce que Fanja va décider de tirer ou pas? Parce qu'elles sont alignées, ces boules ou pas? Ça fait rien. Fanja, elle va y tirer là. C'est le jeu. Et puis en plus, elle est dans le coup. C'est vrai que la sienne derrière peut craindre un petit peu. Oh, superbe. Oh là là, incroyable. Un petit palais. Incroyable à chaque fois cette joueuse. Quelle précision. Et pour l'instant, on est toujours sur un 100%, Gilles. Hein. Oui, elle ne faiblit pas. Alors, c'est pas une surprise. Hein. Quand on connaît Fanja, on sait de quoi elle est capable. C'est vrai. C'est une valeur sûre de la pétanque féminine. On va saluer rapidement nos cadreurs parce qu'ils sont en plein soleil, les pauvres, cet après-midi. On a Clément, on a Alexis également, et puis Eric qui vous fait de très très belles images avec notre rue sur Travelling. Chaque fois qu'on dit du bien d'une joueuse, la boule d'après, elle est réformée. Ça ne manque pas à la tradition. C'est vrai. Elle a lâché un petit peu là, Flo, et elle est partie derrière. Et alors, à la réalisation, pour terminer, un autre Clément. Voilà, bon, lui, il est à l'ombre, hein, donc ça va. Mais nous aussi. Donc, il y a des super images. Hein. C'est vrai que pour les amateurs de pétanque, et l'installation est digne de ce que vous voyez sur les chaînes télé. L'équipe notamment. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Charlotte, elle a poussé un petit peu trop sa boule. Elle est passée derrière. Est-ce qu'elle a quand même repris le point ou pas, là, pour le coup? Je pense pas. Sur la boule complètement à droite, non. On va continuer. Ouais, alors attention parce qu'il reste 4 boules dans les mains, si je ne me trompe pas, de l'équipe Aubrio. Mais Amélie, encore une boule. Et ouais. C'est regagné. C'est regagné, mais comme elle est un peu à l'écart, ça ne craint rien. Ouais, mais il y a une boule à 4 hein, pour l'instant. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils vont décider, l'équipe à faire le ménage? Elle y va volontiers, oui. Dans ces conditions-là, quand on a... Elle est dans une bonne série, elle a les boules d'avance, donc... Voilà. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable cette joueuse. C'est poussé. Ouais. 3 boules encore, 2 boules à Ludivine, 1 boule à Lucie. Contre Amélie, il faudrait qu'elle rentre devant. Il faudrait bien se mélanger un peu peut-être. Qu'elle essaye de venir devant, les obliger à faire compter sa boule à tout prix. C'est un petit peu derrière et on a vu que le point est facilement.
peut se reprendre. Il est prenable. Oui, il est prenable. Il faudrait un petit peu le bouchon ou venir devant la boule, jouer un petit peu plus haut en dessus du bouchon. C'est ce qu'elle a fait et bien joué. Ouais, elle a joué en face. Bon, elle a pris le train un peu. Hein. Bah, ça appuie, il y avait 3 boules d'appui, donc effectivement, heureusement qu'elles étaient là, sinon à mon avis. Elle a bien joué en face, mais elle n'a pas joué avec la flemme, comme on dit. Ouais, c'est ça. Elle serait partie bien loin la boule. Allez, on va voir ce qui va se passer maintenant du côté de l'équipe Aubrio, avec 3 boules en main. 2 pour Lucie, 1 pour Ludivine. Donc Ludivine va certainement faire le ménage là aussi, puis Lucie va rajouter des points. Ouais, mais bon, les points ils sont gagnables. Hein. On part au tir parce que Ludivine le veut, mais bon. Tu tirerais pas, Gilles, là? Non. Non. Ça peut être bon après. Ça peut être bon, oui. Après, quand on fait un choix, il suffit de bien le réaliser. Ah ben là, c'est bien fait là. Ouais. Là, c'est plus que bien fait. Alors, je sais pas s'il y a 2 boules qui restent au sol. Elle a sorti la sienne quand même. Ouais. Il y a 2 points par terre, mais le ménage est bien fait quand même. On va pointer maintenant. Ouais, et c'est Lucie Rousseau qui va devoir assurer le coup maintenant. On va continuer au tir. Allez, Ludivine Lové. La manœuvre. Ah, c'est bien joué. Non, elle n'est pas contente d'elle, Ludivine. Non. Mais elle a chassé l'autre derrière. Oui. Allez, dernière boule. Elles auraient voulu marquer un peu plus, là, l'équipe Aubrio. On sait qu'avec elle a mauvais contre. Elle a eu le mauvais contre avec sa boule. Allez, elle y arrive. Ouais. Et ça nous fait 2 points de plus. 2 points. Ouais. Allez, 2 points de plus. Donc 6 pour l'équipe Aubrio, 3 pour l'équipe d'Arod et on passe à la mène 5. D'accord, elle est payée, puisqu'ils avaient 3 boules en main, ils font 2 points. Oui. C'est vrai qu'elle n'était pas obligée d'avoir le contre sur sa boule, elle n'était pas en face. Elle partait sur une grosse main, si elle n'a pas le contre, ça pourrait faire plus cher. Avec ces belles images, regardez, plongeantes là avec notre grue travelling que l'on vous propose sur Forum TV. Allez, c'est Lucie Rousseau qui pointe donc pour cette 5e mène. C'est un petit peu court, c'est devant. Ouais. Mais c'est effectivement un peu court. La différence se fait avec Fanja parce qu'elle fait beaucoup de palais, elle reste dans le coup à chaque fois, c'est cadré. Ouais, c'est vrai. Et l'avantage c'est elle qui la différence c'est elle qui l'a fait pour l'instant. Et ça se reflète au score 6-3. Allez, Florent Chop qui va essayer de reprendre ce point. Voilà qui est fait, sans aucun problème.
Et on part pas au tir. On a vu que le point de Lucie est difficilement défendable. Donc on va lui demander de l'approcher un petit peu. Ça peut faire le bec, hein, cette histoire. Pourquoi pas. Ah non, elle a joué plus à gauche, bizarrement. Elle a voulu jouer. Ça, par contre, celle-là, elle a voulu jouer un peu en haut. Ouais, c'est bizarre qu'elle ait décidé, elle ait fait ce choix. Peut-être mal tapé parce que ça ne devait pas être son choix à l'origine. Ouais, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre pour une droitière d'avoir croisé comme ça. Là, elle oblige Fanja à partir au tir pour casser du point et faire jouer l'adversaire. Allez, et Fanja, la connaissant, peut éventuellement en rajouter un troisième. Si elle nous gratifie d'un joli palais. Ouais, à chaque fois. C'est fait, c'est cadré. Ouais. Bon, ils sont perdables les trois. Hein. Je pense que si Florence continue à jouer comme elle joue, elle va le regagner. Mais dans l'avantage d'avoir trois boules par terre. Si on regagne, on va repartir. Aïe. Ouais, elle est restée en route. Elle a eu un peu de mal à lâcher la boule apparemment. Elle a laissé les 3 points. Elle a un peu resté dans la main. Ouais. Donc c'était. Ils ont du mal à jouer les 6 boules. Hein. Il y en a toujours une ou deux de réformés, comme on dit, mais c'est dommage. C'est dommage parce que. Elle m'a fait mentir. Je ne voyais pas perdre ce point. Bon, après voilà, ça joue depuis ce matin. Il y a eu une pause entre midi et 2 évidemment. Ça a repris à 15h. Et puis elles ont joué 2 jours le doublette. Voilà, exactement. Enfin bon, ouais. les conditions sont bonnes. On a tourné dans l'équipe d'Arod. Ah, c'est bien fait là. C'est Amélie qui a pris la place du milieu et Charlotte qui va prendre le tir. C'est ça. Amélie Romuald qui a repris le point donc et Fanja Oyo qui va se faire un plaisir certainement. Elle a récupéré déjà une boule. De tenter de le. Il n'y a plus qu'une boule de retard. Donc selon son tir. Aïe, il n'y a pas assez. Vu la tête à Ludivine, il n'y a pas assez. Ouais. Alors 2 boules à 3, si j'ai bien compté. 2 pour. 2 boules à 3, mais 3 points qui sont facilement gagnables. Ouais, donc à part de faire un carreau, partir au tir, faire un carreau, la main peut s'annoncer sévère. Il y a quand même 3 boules, le point par terre, et Ludivine n'a que 2 boules. Donc on a un déficit de boules, ouais, on va partir au point, c'est plus sage. On va continuer à tirer si Fanja l'avait fait passer. Ouais. Ah, c'est bien joué. Peut-être un peu court, oui. Il en manque un petit peu, mais c'est bien joué. Elle est devant. Et... faire attention parce qu'en tirant devant, si le bouchon se déplace, ils ont toutes leurs boules devant. Donc là, on est sur 2 boules à 2, hein, Gilles, on est d'accord? Parce que j'ai perdu un peu le fil pendant quelques secondes. 2 boules à 1. 2 boules à 1. Et le point. Donc ça fait une différence. Ça fait une grosse différence même. Tout à fait. Mais la boule de Ludivine devant peut être importante. Un petit peu de vent, comme vous pouvez l'entendre dans nos micros. Elle va peut-être partir au tir même. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible de casser du point avec sa boule devant. Vous voyez, là. Bah, elle mène 6 à 3, ça peut permettre. C'est le jeu. Ouais, c'est le jeu parce qu'elle fait rentrer sa boule devant et. Voilà. Elle a 4 points pour l'instant. C'est bien vu. Allez, 2 boules entre les mains de l'équipe d'Arod. 2 boules à Charlotte. Ouais, et maintenant il va falloir que Charlotte fasse. Alors non, il y en a une dans les mains de.
Ah, ils ont 3 boules. Ah non, ils ont 3 boules, voilà, parce que j'allais dire, on s'était un peu perdu là. Ils ont 3 boules, l'équipe d'Arod, attention. Hein. Amélie a joué qu'une boule, c'est vrai, elle a regagné de sa première. Ouais. Donc il y a effectivement du monde au milieu, mais il y a des possibilités quand même là. Qu'est-ce qu'il décide? Moi j'attaquerai celle de devant. Voilà, il faut faire le ménage. On ne sait jamais, ça peut bouger derrière, ça peut. C'est le moment de l'attaquer, avant qu'Amélie pointe. C'est avant de pointer, ou sinon c'est plus la peine après. Hein. Mais après, on a moins de boules, surtout, si le champ se déplace. Oui, et puis bon, généralement déjà on ne tire pas la dernière, et puis on évite. Oui, mais ça dépend. On ne tire pas la dernière, sauf. Sauf, voilà, il y a toujours un sauf. Voilà. Sauf si on la tire. Voilà. Aïe. Alors ça aussi, là maintenant il faut serrer. C'est pareil, quand on tourne, des fois c'est pas toujours évident de suite de se régler. Il faut 2-3 tirs parfois. Il faut du rythme. Pour un tireur, il faut du rythme, et c'est vrai que de pointer ou quoi de temps en temps, ça casse un peu le bras. Ouais. Ça casse le rythme. Elle n'a pas tiré beaucoup de boules, Charlotte. Ouais. Là, par contre, maintenant, il faut qu'elle rentre. Il ne faut pas la réformer, celle-là. Il faut laisser. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Peut-être gagner. Ouais, c'est bien, c'est pris. À mon avis, d'ici. Elle a gagné, oui. Ouais, je pense que c'est pris. Elle tape la main, elle a dû gagner. D'ici, on a du mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait l'autre? On la jette ou on la joue? Non, on pointe pareil. Il faut éviter la boule. Il faut la jouer d'en haut. Il faut zigzaguer, il faut passer par-ci par-là, hein, parce que. Elle va jouer en dessus des boules. Elle demande à avancer que d'une demi-boule, hein, celle qui est devant pour prendre le point sur l'autre. Hein. Attention. Hein. Elle croise, elle préfère croiser. Ouais. Elle a joué la prudence, Charlotte. C'est le jeu. Jeu. Et je pense qu'il n'y a qu'un point. Ouais, Ludivine a bien fait de tirer parce qu'avec 3 boules de retard, elle arrive à perdre qu'un point. Ouais. Donc elle a joué le jeu et il fallait encore le regagner. Allez, un point. On remonte tout doucement du côté de l'équipe d'Arod. 6 pour l'équipe Aubrio, 4 pour l'équipe d'Arod pour l'instant. Et on entre dans la 6e mène, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez sur Forum TV, vous êtes les bienvenus. Nous sommes en direct ici dans le Tarn pour ce 3e national féminin de pétanque à Saint-Juéry. Dans ce superbe boulodrome. Plus de 96 équipes engagées pour cette. Hier, on était à 124 doublettes. Vous voyez, c'est pas mal du tout. La féminine perce. On a été à Villemolac où c'était aussi plein. On va aller à la prochaine étape devant le musée du Mucène à Marseille avec les 128 triplettes. Et on terminera donc la tournée à Monaco où déjà le concours est plein. Allez, cette première boule jouée par Florence Chop. Elle est là, elle fait réfléchir, parce qu'il peut se gagner. Donc on réfléchit, on va le... C'est le genre de boule, d'ici la fin, on y tapera. Alors on va rappeler une petite règle, Gilles, qui est importante, parce que là on joue très très proche des lignes du terrain. Il faut que la boule, pour être perdue, sorte de cette ligne. Totalement. On est d'accord. Si elle est sur la ligne, elle est bonne. Voilà. Et même si à l'aplomb, tout à fait. Elle est bonne aussi. Donc on précise, il faut vraiment qu'elle soit complètement sortie de la ligne. On est un peu fort là. Oh là, elle est partie un peu loin, Lucien Rousseau. Alors bon. C'est le genre de boule piège où on part pas en courant tirer, on veut pointer. Et... Certains diront que si le petit bouge, c'est toujours bien d'avoir une boule derrière, mais enfin bon. À ce niveau, il ira pas jusqu'à là-bas. Ça, c'est dans les fêtes de village, non? Oui. Les concours de kermesse, des fois. Allez, Lucie. Après la communion. Lucie Rousseau, elle va se reprendre. Allez, on se détend un peu avec mon camarade Gilles Bonuti qui me fait le plaisir de m'accompagner durant ces 2 jours pour un consultant de luxe. De luxe, je sais pas. Mais... Ah bah quand même, dis donc, alors, président du club de pétanque de Palavas, organisateur de maintes rendez-vous de ce national féminin à Palavas, superbe d'ailleurs, qui s'est déroulé il y a quelques jours, on en a parlé tout à l'heure à la prise d'antenne. Voilà, quoi de mieux et qui connaît mieux les féminines que Gilles Bonuti. En tout cas, il fait partie de ceux qui les connaissent vraiment bien.
Et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il était laissé quelques mains avant le coup d'envoi de cette partie. Et alors qu'on vient de voir un tir magnifique encore une fois. Elle continue, Fanja. Ouais, de Fanja Aubrio qui fait un travail incroyable. Elle a 2 boules de retard quand même. Ouais, c'est vrai. 2 boules de retard et il n'y a pas danger pour le regagner. Ouais. Enfin, je dis plus ça parce que chaque fois après Florence, elle dérape un peu. Mais je pense qu'elle est à sa main. Allez, Florence chope pour reprendre ce point. Aïe, c'est peut-être au milieu. Ouais. Si c'est fait, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Hein. Elle voulait sûrement pas passer par là. Mais elle l'a regagné quand même. 4 boules pour l'équipe d'Arod. 3. Et 3 pour l'équipe Fanja Aubrio. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer la destruction. Oui. En espérant encadrer, rester un petit peu plus près. Ah non, on pointe. Alors là, c'est un peu surprenant. Fanja part au point. Avec le tir qu'elle fait jusqu'à maintenant. Peut-être Ludivine n'est pas à sa main. Puis on va peut-être tester. On a vu que Charlotte avait manqué. Donc, essayer de rentrer au point. Récupérer 1 ou 2 boules de retard. C'est gagné. Ouais, c'est bien repris. Ouais. Elle fait tout, hein, cette Fanja Aubrio. Elle tire, elle pointe. Pour l'instant, c'est... Il y a du gros, il y a du beau niveau là. Je crois qu'elle n'a pas réformé une seule boule. Oui. Et voilà. Superbe. Superbe tir de Charlotte Darod. Ouais. Et il doit y avoir 2 points. Et il reste 3 boules dans l'équipe d'Arod. 3 boules à 2 et 2 points par terre. Ouais, c'est ça. Et les tribunes qui se remplissent tout doucement ici. Ouais. C'est bien repris. Qui regagne le point. Superbe. Et puis superbement en plus. Hein, un joli point là vraiment. Allez, il faut que Charlotte fasse le ménage. Aïe. Ouais. C'est difficile pour Charlotte aujourd'hui. Hein, il y a eu quelques loupés. Allez, du coup, c'est Amélie qui va tenter de... Et comme les mains tournent vite. Oui. Elle a Amélie Romuald. Elle a sorti la boule, oui. C'est fait. C'est à Ludivine de le regagner. Elle connaît le chemin. Si elle joue la même que sa première. Une boule à une. Hein. Donc si Ludivine reprend le point, de toute façon, il faudra que Amélie aille tirer. Ouais. Oh, superbe encore. Oh là là, superbe. Superbe point. Allez, on va voir si Amélie... Tire à la marque. 2. C'est une boule d'égalisation. Oh, joli. Oh, joli. C'est fait. Très très bien tiré. Superbe.
Il doit y en avoir 2, je pense. Alors j'attendais de voir parce que j'avoue que on va le savoir. Il y a une boule qui a bougé sur le tir d'Amélie Romuald. Elle a eu le contre, mais pas... Alors est-ce qu'on revient sur un score de parité ou pas? Oui. Ouais, 6 partout. 6 partout. Ouais, c'est ça, effectivement, c'est confirmé. Belle partie qui confirme ce qu'on attendait de ces joueuses. Superbe, effectivement. Même si elles ne sont pas encore à leur niveau maximal, on assiste quand même à une belle partie. Ouais, puis c'est bien parce qu'on n'avait pas eu cette confrontation d'Arod Aubrio l'année dernière sur des sorties de poule. En tout cas pour la triplette. Donc, pour un organisateur, je pense qu'ils doivent préférer que ce soit un peu plus loin dans la soirée. Ouais, forcément. Mais bon, cela dit, à partir du moment où on arrive en demi-finale ou en finale, c'est déjà qu'on a une belle équipe quoi qu'il arrive. Parce que c'est le genre de concours quand même où il y a du beau monde. Et on le voit avec ce joli point encore superbe avec cette boule devant de Florence Chop. De Florence Chop. Ouais. Qui pour l'instant là aussi c'est pareil, elle n'a pas perdu beaucoup de boules Florence Chop sur son. Ouais. Elle, quand même d'habitude elle est plus régulière. Elle a quand même quelques. Alors on va voir Franja Aubrio qui elle pour l'instant n'a rien perdu. Ah bah voilà, il suffit de le dire. On est des porte-masques. Ouais, alors là. Aïe aïe aïe. C'est la première boule qu'elle manque, que ce soit au point ou au tir. Elle va se reprendre. Première équipe. Deux trous d'affilée. Ouais, là, c'est très étonnant de la part de cette joueuse, cette grande championne. C'est le premier doublé. Ouais. Ça arrive, même au meilleur. La preuve. Heureusement, des fois, parce que sinon. Oui. On jouerait plus, nous. Nous, ça nous arrive trop souvent. Bon, on joue pas au même niveau. Tiens, on va peut-être parler dans un instant parce qu'on est sur la cinquième étape là, du fameux concours entre elles. Et on va en parler dans un instant avec Gilles. On va d'abord laisser Lucie Rousseau jouer cette boule. Parce que là, il y a un point important à reprendre. C'est bien joué. Ouais. Et c'est gagné, non? J'ai l'impression qu'il est gagné ce point. Ouais, c'est gagné. Ouais, j'ai l'impression qu'il est gagné. Du coup, c'est Amélie, je pense, qui va les tirer. Non, c'est Charlotte qui reprend le tir. Elles ont tourné. C'est Charlotte qui a pris le tir. Ok. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est dur pour Charlotte aujourd'hui. C'est compliqué aujourd'hui. Elle n'est pas dans le rythme. Ouais. Un petit peu de mal. Est-ce qu'elles ont bien fait de tourner? Quand c'est comme ça, est-ce qu'on décide pas de tourner à nouveau, Gilles? Ah bon. Alors, on va de la seconde. Ouais, bon. Elle était enfin, pas tranquille, mais enfin, déjà il a manqué double. Ouais. T'es moins sous pression, on va dire, d'avoir manqué une fois. Allez, Lucie Rousseau qui va tenter de reprendre ce point a priori, parce qu'on décide de reprendre le point. 3 boules à 3. Ah oui, avec 6 partout. C'est obligé. Ouais. On va serrer. C'est vrai que ces boules devant là sont particulièrement gênantes quand on pointe, on a tendance à les regarder et parfois à aller s'encastrer dedans. Généralement, quand on veut pas la jouer, on la prend, et quand on veut la jouer, on la manque. C'est un peu ça. Et là, c'est ce qui va se passer. Non, même pas. Elle est passée à côté, c'est bien joué. Bien joué encore. Ouais, c'est très bien joué de la part de Lucie Rousseau. Elle n'a pas pris le point, mais bon, elle est par là. Elle est là, c'est là le contrat. Le problème là, on est en
Déficit de boules, 3 boules pour 2. Ouais, en tirant devant, si le bouchon se déplace, qui vient franchir l'autre, il faut rejouer. Oui. Il y a 2 boules dans les mains d'Amélie Romuald et une dans les mains de Florence Chop. Hein. Le choix est délicat. Je crois qu'il n'y a plus que 3 boules dans le jeu, puisqu'à part que le pot nous en cache une. Non, elles sont sorties là-bas, on les voit. Toutes les autres sont sorties. Ouais, donc, même si elle tire bien, que le bouchon se déplace un peu, il vient dans la 3e boule la plus loin, c'est à elle de rejouer. Ouais, je confirme, il ne reste que 3. Voilà. Et comme il y a 3 boules en face, c'est pas le jeu. Ouais. Donc il va falloir essayer de venir se mélanger un peu. Oui. Et en pointant, elle ne prendra pas une grosse semaine. Ouais, et puis elle sait le faire, Ludivine, donc. Ah, elle vient bien. Ah ouais, superbement bien. Et il va falloir dire que. Alors est-ce qu'elle a pris le point ou pas? Non, je pense pas. Non, a priori, on bouge pas du côté de l'équipe d'Arod, donc elle n'a pas dû prendre le point. Alors, par contre, là maintenant, il faut qu'elle vienne se mélanger avec la boule de devant, quitte à la coller. Oui. Elle a le point, donc parce que les deux peuvent faire qu'un tir, elle soit alignée. Pour les cadrages, équipe 35, Emmanuel Kriner, Adeline Milon et Angélique Milon. Les joueuses de l'Aveyron seront au rendez-vous des cadrages. Oh, elle a mal piqué. Elle a voulu la jouer un petit peu plus haute. Mais en fait, elle est rentrée par rapport à celle de derrière. Ouais. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va faire pointer Flo et voir ce que ça donne. Ça a quand même encore 2 boules de tir avec Amélie après. Il n'y a pas de danger pour le tir puisque les boules sont sur le côté. Le bouchon, normalement, craint rien. Donc si elle rentre, on va continuer à pointer. Si jamais elle s'égare un petit peu, Amélie partira au tir, je pense. Et voilà. Mais elle ne s'est pas gênée. Voilà. Voilà. Mais par contre, oui, heureusement qu'elle la rencontre parce que... Voilà, vous avez la démonstration de pourquoi boule devant, boule d'argent. Souvent ça rentre. Hein, elle est bien jouée, mais elle est un peu heureuse parce qu'à la vitesse où elle est arrivée, je pense pas qu'elle voulait la jouer si fort. Venir se coller, oui, pour en faire 2, mais elle a fait un carreau quand même. Oui. Oui. Alors comment ça se fait qu'on tire pas Gilles là? Non, mais il y a déjà 2 points par terre. On continue, tranquille. Ah, là maintenant c'est impossible de tirer, donc ça sert plus à rien. Elle va essayer de rajouter le 3e, une main de 3 c'est bien payé. Oui, c'est très bien. Ouais. C'est bien payé les mains de 3. Ouais. Toutes les mains où on marque sont bien payées de toute manière. De toute façon, l'adversaire marque pas et ça fait la différence. Surtout dans ce genre de partie. Voilà, on est 6 à 6. Entre de grandes équipes. Ça peut tourner très rapidement d'un côté comme de l'autre, donc on se méfie. Et on avait fait 2 mains de 3 au départ, si elle refait une main de 3 maintenant. Voilà. Là aussi, elle est un peu heureuse de la rencontrer parce que 3 points. Eh bien 9-6, on a franchi la mi-partie et on rentre se rapproche. 7e main. Voilà. Ouais. Elle est bien payée parce qu'ils sont quand même 2 fois fortes dans la boule de devant. C'est vrai. On va pas dire que c'est des boules heureuses parce qu'elles sont bien jouées, mais elle était heureuse de rencontrer quand même quelqu'un. Oui. Parce que la première où elle a rencontré, elle a traversé le jeu. Alors on va peut-être repartir sur le terrain pour aller voir un petit peu ce joli plan qui est pris alors qu'on voit Lucie Lové qui vérifie qu'il y ait bien les 6 mètres entre le rond et le bouchon, parce que ça lui paraissait un peu court. Et a priori, il y a bien ces 6 mètres, parce que ça aussi ça fait partie des règles, hein, moins de 6 mètres. L'adversaire a le droit de prendre le... Vous voyez le respect qu'il y a chez les féminines, parce que là les garçons ils auraient mesuré 2 fois, ils auraient appelé l'arbitre. Et c'est la différence qu'il y a. Effectivement. Il y a un respect, les joueuses se connaissent bien, elles jouent souvent ensemble, mais alors à l'inverse, quand elles sont en compétition, il n'y a plus de cadeaux. Oui. Ah oui, bon, elles peuvent faire boire un coup ensemble avant, après, mais pendant la partie, il n'y a plus de cadeaux. C'est ça qui est formidable, l'esprit qu'ont les filles.
Allez, ce point pris par Florence Chop et Fanja qui reste sur 2 échecs. Ouais, et qui décide là de... Ouais, on a raccourci quand même la distance aussi. Oui, c'est vrai. Allez, rien de tel pour se remettre en forme. Et oui. Rien de mieux qu'un carreau, effectivement. Celui-là est joli encore une fois. Et il va falloir refaire le boulot. Alors qu'est-ce qu'on décide avec l'équipe d'Arod là? Je pense qu'il faut tirer d'entrée. Et apparemment, non, elle décide d'envoyer Florence Chop pointer. Elles se disent qu'il y a moyen de reprendre le point. Elles lui font confiance. Oui, mais à un moment donné, il faudrait tirer à cette boule. Il est plus dur à gagner et à un moment donné, il faudrait y tirer. Alors bon, chacun a sa vision. C'est pas loin. Même si elle le regagne, elle peut reprendre un carreau derrière. Oui. Donc c'est... Allez, on y va maintenant. Avec les superbes images, vous le voyez, proposées par notre réalisateur Clément et nos cadreurs. Alexis, un autre Clément, et puis Eric également qui vous propose ces images vues prises de haut avec notre grue travelling. Le tout sur Forum TV dans ce 100% pétanque tout le week-end. On va être avec vous. On va se retrouver également avec Gilles Bonutti, mon consultant. Demain, dès 9h, pour vous faire vivre les 2 demi-finales triplette-doublette et les 2 finales triplette-doublette, évidemment, qui vont suivre également l'après-midi. On a du travail. On a du travail. Et là, pour l'instant, on est donc sur ces sorties de poule. En triplette, vous le voyez, avec l'équipe d'Arod, l'équipe Aubriot. C'est serré 9-6 pour Charlotte Darod pour l'instant et ses camarades. Et un petit palais de Fanja. Encore une fois, la manœuvre. Les 4 boules. Et sur cette semaine, elle a loupé que 2 fois quand même. Bon, 2 fois d'affilée, ce qui est quand même assez rare pour être souligné venant d'elle, hein, parce que bon, une fois ça peut arriver. C'est bien rattrapé derrière, deux palais. Ah oui, là, vous pouvez pas mieux faire. Allez, Amélie Romuald qui va tenter de reprendre le point. Alors c'est marrant qu'on décide de ne pas tirer cette boule, Gilles, là. Oui, c'est normal, on a un déficit de boules là. Donc il n'y a plus qu'un exploit à jouer en face. Ben c'est bien fait. Là, Elodie va partir au tir, je pense. Ils ont l'avantage des boules. 4 boules à 2. Le point par terre qui est pas mal. Oui. Si Ludivine pousse bien, ça peut... On va voir si on entend un peu ces joueuses discuter entre elles. Oula, celle-là, elle est partie derrière, ça. C'est envolé. Ouais. Elle s'est envolée, celle-là. Ouais. 2 boules à 3. 2 boules à 3. C'est dommage pour... va-t-elle y revenir? Elle s'en veut, Ludivine. Ludivine Lové. Allez. Oh. Aïe, 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 ouais, 2 trous. Elle a dit aïe. Elle a dit aïe important. 2 trous, mauvais moment. Mais ça change de distance parce qu'on 2 à 2, 2 boules à 2 avec le point par terre. Il faut que Lucie vienne se caler devant. Ah, Lucie, essaie de me rattraper. Elle fasse quelque chose face à la boule. Voilà, on a entendu Ludivine Lové qui dit allez Lucie, essaie de me rattraper. C'est dommage parce qu'elle avait l'avantage des boules, elles auraient pu revenir au score. Là, elle laisse la porte ouverte à leur adversaire. Ouais. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Ouais. Ah, c'est bien joué. Oui. Super. Fandia, il y a une boule dans chaque main. Il a envie de l'eau, le monsieur. Ouais. C'est pas évident, mais fais un petit coup encore. Allez, Amel. Allez, porte-toi encore, toi.
Allez, on encourage la meilleure Romuald du côté de l'équipe d'Arod. On a peur du contre. Ouais. Là-haut, pareil. Hein. Qu'est-ce que c'est bien joué. Bravo Amélie, super. Ah ouais, superbe point. Joué. Florence qui encourage sa Bravo, bel coéquipière. effort. Hein. Ah, c'est Florence Chop que vous avez entendu là, effectivement. Jocelyne Bousquet, Catherine Salveta et Marie-Paul Cyr. Ah, Lucie. Allez, Lucie Rousseau avec la dernière boule pour essayer de faire quelque chose. Qualification pour les cadrages de l'équipe 21, Nathalie Aslani, Aïe, Sarah c'est court. Maessen et Marjorie Tessière. C'est court. Oui, oui. Si Charlotte met, ça, on va basculer à 11. Ah, punaise, j'ai mangé la même. Charlotte, encore un coup. On va tirer pour 2. Ouais, pareil, elle Aïe, est aïe, courte. aïe, aïe. Point. Ouais. 10 à 9. Un point effectivement, 10 pour l'équipe d'Arod, 6 pour l'équipe Aubrio. Et c'est pas terminé. On avait vu l'an dernier, je me rappelle d'une partie où Charlotte d'Arod était menée 12 à 2. Elles ont gagné 13 à 12. Attention, attention. Ouais. Ça arrive des fois. Comme on ça dit à la arrive. pétanque, tant qu'on n'est pas à 13, c'est pas Ouais. terminé. Donc Ouais. attention quand même. J'en ai connu qui arrivaient à 12 et qui n'ont jamais franchi le dernier. C'est vrai. Ouais. Allez, C'est ce qui fait le charme de la pétanque. c'est un petit peu ça. C'est jamais gagné en sport, en tous les sports. Ouais. Arrive. Tous les sports, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin ou tant qu'on n'est pas arrivé au Par là. chiffre fatidique de 13 Par pour la là-bas. pétanque. C'est vrai. Non. Allez, on est à la mène numéro 8, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez sur Forum TV pour ce troisième national de pétanque ici à Saint-Juail dans le Tarn. Avec donc cette très belle partie en J'allais dire sortie de par là, poule mais- entre l'équipe d'Arod, Ouais, le bouchon s'est arrêté sur la ficelle, on dirait. Il Ouais. n'est pas bien loin. l'équipe d'Arod Chop Romuald face à l'équipe Aubrio Lové Rousseau. Et pour l'instant, c'est l'équipe d'Arod qui mène donc 10 à 6 à l'issue de cette 7e mène. Et voici la 8e qui démarre. Ouais, alors là, il n'y a pas de règle hein, pour le bouchon, même s'il Non, est sur là, la il est ligne. bon. On Il joue quand même. n'y a pas d'obstacle, donc il est bon. D'accord. Ah, c'est très bien joué. Très bien joué de la part de Florence. Alors là, quand on a un carré comme ça, on a des lignes de perte tout le Faut pas tour. mettre trop de Mais lignes, normalement, mais- quand on joue dans des jeux en ligne, le jeu d'à côté est valable. Hein, D'accord. donc, voilà. Donc là, on le redit pour nos amis qui nous rejoignent. Si vous n'êtes pas des aficionados de la pétanque, sachez que si la boule sort totalement, mais totalement par contre, de la ligne jaune donc qui délimite le terrain, la boule est perdue. Si elle est sur la ligne ou qu'elle est Au un peu en cordeau. dehors, mais au cordeau, elle est quand Elle est même, bonne. elle est valable. Allez, Lucien Rousseau. Ah, dommage. elle est venue se coller, Ouais. ouais. Elle est venue se mettre juste derrière, c'est un peu dommage. Le coup du marteau, Fangio Brio ou pas? Oui, elle va y aller, parce Bah oui. qu'elle est en retard, il faut faire quelque chose. Alors le coup du marteau, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est on tape sur la boule Attends. de la camarade qui chasse la boule des c'est- adversaires. Après, Si en tout cas ça Alors, se passe si, comme ça, si elle frappe là, même le bouchon peut faire partie de la commande. il peut aussi effectivement. Ouais. c'est évident. Et si le bouchon sort des limites du terrain, bah, vous le savez, On refait la main. on refait la mène. Ou en tout cas, on passera à la mène numéro 9. Allez. Oh là 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 là. Ah, elle a fait le ménage, mais c'est à elle de rejouer. Bah oui, parce que là, il n'y a plus Tout de est boule dans sorti. le jeu. Voilà, il n'y a plus de boule dans le jeu. Donc, Ouais, du le coup, bouchon, elle a sauté, mais il est resté. ouais. T'as fait le lave-vaisselle, tu l'as sorti, tu l'as. Et c'est ce que dit Florence Chop à Fangio Faut Brio. peut-être les mettre à l'ombre là-bas. Elles se connaissent tellement bien, Comme ces ça, filles. au hein. moins, ouais. Ouais. Et le respect qui est entre elles, Ouais, c'est incroyable. c'est- Ah, Lucie. Ça fait penser un petit peu au rugby d'ailleurs. Allez, Lucien Rousseau. le ballon en moins. Sur ses valeurs, je parle évidemment ouais. sur les valeurs. Allez, Faire avancer, mais c'est bien. Elles sont capables de jouer sans ouais, c'est aller vrai. jusqu'au bout, puis dès que la partie est finie, elle sera courte. Oh là là, elle est courte Ouais, et elle est bonne. Vous voyez, elle est restée sur la ligne, on dirait.
Elle est même en dehors de la ligne, hein, on voit bien l'image, elle est en dehors de la ligne. Mais de là, on aurait dit qu'elle était sur la ligne. Voilà. Et merci à nos cadreurs, on va essayer d'avoir le bouchon dans le cadrage, on sait où il est. On a tout. Voilà, allez, il se lève un peu, parfait. Voilà. Superbe. Merci beaucoup les gars. C'est magnifique avec la grue, les images qu'on peut avoir. La grue avec Eric. Les caméramans mobiles. Et vous avez une belle image aussi d'Alexis. Pas pris de risque? Flo, elle a assuré, oui. Elle n'a pas pris de risque, comme elle dit. Ouais. J'ai vu que j'étais courte à la main. Mais bon. Allez, 3 boules entre les mains de l'équipe Aubrio, 4 pour l'équipe d'Arod. Et 10 à 6 surtout. Et surtout 10 à 6 effectivement, donc il va falloir la jouer fine là, parce que... Alors qu'est-ce qu'elle décide de faire, Frangin? Elle laisse les 2 boules à Lulivine. Ouais. Je suis un peu courte, après je vais gagner. C'est exempt des cadrages, donc ce sera rendez-vous en 8e de finale. Elle est sortie du rond, elle a besoin de venir... Il faut à tout prix qu'elle rentre dans le, elle prend le temps. dans le jeu. Elle prend le temps, elle a raison. Alors que les tribunes se remplissent de plus en plus, il reste de moins en moins de place. Vous pouvez venir nous rejoindre évidemment si vous nous regardez et que vous êtes dans le Tarn ou pas très loin en tout cas, ici sur ce site, ce superbe boulodrome de Saint-Juéry où se déroule donc ce 3e national de pétanque féminine. Elle est sortie. Alors si on peut avoir un gros plan, non c'est bon, elle est bonne cette boule. Elle est bonne cette boule. Elle est superbe même. Elle est superbe. Mais d'ici on la voit sortir, c'est vrai. Mais grâce à nos belles images et à nos cadreurs, Allez, Charles. on voit que la boule est tout à fait valable. Allez, Charlotte, ça passe. Et grâce à la réalisation de Clément aussi, merci. Elles sont exemptes des cadrages, qualifiées pour les 8e. Bravo. Charlotte a fait, Bien tiré. fait le ménage. Elle est morte celle-là aussi. Merde. Oui. Elle l'a pas vu. Non, je rigole. 2 boules à 3 et le point par terre, ça va être... Je vais pas jouer à la ficelle. Hein. Non. Elle a raison, Ludivine. On va jouer la ficelle. Non, là, elle a raison, parce que la boule de Frangin était heureuse. Et oui. Parce que si elle ne s'arrête pas là, la partie pouvait être... Ça aurait pu être plus compliqué. Oui, ça aurait pu être plus compliqué pour le résultat. Il faut qu'elle le regagne Moi, à tout pour prix. éviter les problèmes, tu vois, je me suis mise un peu loin. Au moins, il n'y a pas de discussion. Et toi, t'as flirté avec la musique. Ouais. Elle a joué bien en face. Tu te mets là-bas? Non. Oui. Ouais. Alors là, pour Ludivine, ça serait bien si le bouchon était un peu traîné dehors, parce que... L'équipe 41, les Aveyronnaises, Isabelle, Andrian, Sarah Pivard et Céline Dubois. Bien Et tiré. voilà. Gagné les sorties de poule. C'est exempt C'est des bon. cadrages. Le bouchon est sorti, oui, je vous l'ai dit, c'était c'est un peu la bouée de Alors attends. sauvegarde. Tiens, là, il y en a plein. Sauvetage, pardon. Ouais, et heureusement, il restait des boules Bien à tiré l'équipe. deux fois. Il restait une boule. Au brio, alors là aussi on explique rapidement les règles. Lorsqu'il reste des boules aux 2 équipes et que le bouchon sort, on fait tout simplement La main est partie. nulle. Donc la main est nulle. Bien On tiré passe deux à la fois. main 9 et Bravo. quand si toutefois Non, bien. l'équipe adverse Un peu n'avait comme plus ça, eu là. de boules en Il est pas main, trop croisé. c'est On les marque. boules qui restent dans les mains de l'adversaire qui comptent. Ouais, par là. Tout à fait. Et autant il y en a, autant ça fait de points. Ouais. Main 9, on reste donc à 10, 6 et on rentre donc dans cette 9e main Ouais. entre l'équipe d'Aaron et l'équipe Aubrio. Je pense que Charlotte voulait envoyer le bouchon un peu loin ici, un peu plus loin. Il s'est bloqué. Et on joue à peu près depuis 1h05 dans cette partie de sortie de poule. Parti entre 2 équipes qui se craignent. Hein. Ouais. Ah, bien joué, Florence. Elle oblige Frangin à partir de suite au tir. Allez, continue. Un superbe point d'entrée de jeu. Ça donne le tempo. Bravo, Ouais. bien
oui, superbe. Allez, reviens-y avec nous. Elle a cadré en plus. Ah ben là, je sais pas si la boule il va pas falloir la changer même. Elle va être fendue, non? Non. Façon de parler, monsieur Bonucci, façon de Oui, parler. oui. Parce que quand même, je veux dire, elle a est bien tombée. frappé. Elle a bien frappé. Elle est bien ouais. tombée et dure. Hein. Ah ben là, un tir haut, quand elle tombe dessus, c'est vrai que... Ouais. Elle tire un petit peu en... Hop là, en... Hein effectivement, On dirait qu'elle a une belle courbe. C'est Bah, j'ai exactement. le point. Voilà. Exactement. Les boules sont sorties avec une belle courbe et c'est vrai que... Allez Lucie, faut le gagner. Ouais, ben là Florence a repris le point, mais elle est quand même assez loin, donc il y a de la place, hein, comme dirait l'autre, pour Lucie Rousseau. Je suis courte, je pense. Alors qu'est-ce qu'elles disent les filles là? Allez. Allez, Lucie. Je suis un peu courte. Allez, il faut faire tirer là. Et les encouragements de Ludivine Non, Lové. je gagne Il du faut que terrain. Lucie fasse tirer. Ouais, et Florence Schub qui discute avec Charlotte Darod et qui lui dit je suis un peu courte. Allez, Lucie Rousseau, pour reprendre le point là, c'est important. À 10-6. Oh, ça arrive bien ça. C'est fait. Ah, Super. ça arrive bien, c'est Allez, superbe. Mathilde. Très Super bien joué. Lucie. Ouais. Allez. Super. Elle envoie Charlotte au tir. Allez. Et petit palais, mais ça Bien tiré. fait 2 points. Allez, Lucie Rousseau qui va devoir reprendre Allez, le Lucie, point encore. avec les encouragements de Lulu Lové. Allez, Lucie Rousseau très concentrée. Elle sait que c'est important à ce stade de la partie avec l'équipe d'Arod qui mène pour l'instant 10-6. Et c'est bien regagné. Bravo, Voilà, bravo. super. 2 jolis points. Allez, encore un effort. 3 boules à 3. Lucie a fait l'effort. 3 boules à 3 et Charlotte Darod avec sa dernière boule qui va venir tenter d'enlever cette boule de Lucie Rousseau. Oh, c'est superbe. Deuxième palais. Ouais, c'est superbement fait. Ah. Les applaudissements d'ailleurs dans le public. Public de connaisseurs qui ne se trompent pas ici à Saint-Jury. On sait pas. Bien. Allez, petite. Là, il faut jouer toutes les boules du côté de Aubrio. Allez, c'est Ludivine Lové qui va faire en sorte de reprendre ce point. T'as gagné point de Flo. C'est pas. Marc, il y Les avait... mini-objectifs. Ouais, mais bon. J'avais regagné le point. Voilà. Allez, Amélie. Et c'est fait. Ça arrive ou pas? Allez, Ouais, ça tranquille. arrive. Oui, c'est gagné. Allez, petite. Allez, 2 boules à 2. Et Amélie Romuald qui va aller y tirer là-dedans. Parce que c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. C'est jamais, il peut y avoir... Ah. Oh là, elle s'est envolée. Ouais. Elle est derrière, ouais. Chercher un petit peu trop le carreau. Elle a un peu trop levé la main, Allez. un peu trop levé le bras. Ouais. Merde. Oh là là. Il faut rentrer parce que si on laisse 3 points à l'équipe adverse, on revient à 19. Tu peux encore faire quelque chose. Allez, Amélie. Allez. Allez, c'est bien joué celle-là. Peut venir un peu contrarier. Elle est rentrée, mais je pense que elle laisse quand même la porte ouverte Si je bec dans vient le de se sens, qualifier pour les cadrages. à 2 points de plus. je vais enlever mes lunettes, on va pas te
C'est important pour eux de revenir. S'ils reviennent, ça fait une mène de 3, ils reviennent 9-10, comme je disais. Alors, il reste 2 boules à l'équipe au Brio. Hein. Oui, il y a une boule Une dans les mains de Fanja au Brio, voilà, c'est ça. Et une Ludivine Lové qui va jouer maintenant. Eh bien joué. Il y en a déjà super. 2. Ouais. Un petit écart qui s'était fait va être réduit. On va voir ce que va faire Fanja. Déjà, ils franchissent la mi-partie. Ça a l'air bien joué aussi. Super. Et voilà, 9-10. 19. Tout est remis en question. Et ouais. C'est toute la beauté de la pétanque aussi. Ça nous promet une belle fin de partie entre ces deux équipes. Et on arrive sur la mène numéro 10. C'est moi ça. Avec un petit point d'écart, donc Bien fort 10. qui dirait le résultat, 19. parce que c'est 10 pour du l'équipe de donnant. et 9 pour l'équipe Aubrio. On lâche rien d'un côté comme de l'autre. On reste court encore. Hein. Le bouchon, il a 7 mètres, je pense. Oh, il est un peu plus. J'ai l'impression que c'est un peu plus long quand même. Hein. C'est Allez, en diagonale un peu. Allez. Ouais, Lucie qui a fait une belle Allez, mène. Lucie, vas-y, pris encore. Si elle continue sur sa lancée. Ouais, c'est vrai qu'elle a joué. Elle a mis un petit peu la table aussi. Hein. Elle a mis 2 jolis points, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Effectivement. Et c'est ô combien important dans une équipe d'avoir un pointeur qui joue bien ses premières boules parce que ça permet justement d'être plus. Ça use l'adversaire. Plus détendu, ça use l'adversaire et puis ça. Mentalement et physiquement. Et puis ça fait tirer surtout les. Et elle continue. Bravo. Super, Ouais. super parce qu'elle est en train de faire là. Allez, Lucie Charlotte. Rousseau. Vous voyez, la remontée, Aïcha. elle en est responsable. Ouais, complètement. Elle a monté son niveau de jeu et c'est vrai que Voilà, c'est bien tiré. ça fait pas de l'autre côté, mais bon, ça fait rien, c'est usant. Allez, rappelle-toi. Bien tiré. Elle a cadré, Charlotte. Tout à fait. Si Lucie remet la même, un petit peu moins réussite au tir, mais au point, elle fait sa partie, comme on dit. Est-ce qu'elle va réitérer? En tout cas, elle est très très concentrée, Lucie Rousseau. Ah, bien joué. Ah, encore. c'est bien joué. bien. Ouais. C'est Bien joué encore. Ah, là, on va se poser la question, mais je pense. Je vais pointer la mienne. tu verras. Voilà, Florence Chope décide de pointer parce qu'elle pense qu'elle peut reprendre le point. Allez, accroche-toi encore. Tu peux avancer. Allez, Flo. Allez, 19, là, tous les points sont importants. Ouais, chaque boule est importante. Chaque boule jouée est importante, effectivement. Ouais, un peu partie celle-là. Je vais gagner. C'est gagné. Ah bon, alors dis donc. Je la voyais pas gagner, moi, celle-là. Au départ, je savais pas plus quoi. Je te promets, ouais. Allez, Fanja. Tu vois, je vois la donne. Mais avec l'ombre, je savais pas trop. Allez, Fans. C'est Mais bien un c'est peu force quand essentiel. même, je pense, Florence. Elle est contente du résultat. Bravo, bien. Oh là là. Alors, C'est vrai qu'elle va les faire avant la fin. Hein. Ouais, pourquoi on décide de tirer, Gilles, alors que cette boule n'était pas forcément. On casse le point, il est difficile. On est 9 à 10, donc Ouais. on refait pointer derrière. La boule de Florence était un petit peu heureuse parce qu'elle la voyait un peu plus longue. Ouais. Donc elle n'est pas rentrée facilement. Donc elle s'est dit que peut-être elle allait pouvoir en perdre une. Elle peut d'accord. le perdre, voilà. Ok. Donc on part au tir. Et puis quand on a la force de frappe de Fanja,
Ah là, elle l'a pas perdu. C'est gagné Non, mais elle est longue encore. Hein. Je l'ai gagné? Ouais, elle est surprise d'avoir gagné. Et donc c'est vrai que... Je me fais pas vite. Ça va, je me suis doublée. Ouais, elle est contente parce qu'elle ne pensait pas l'avoir gagné cette fois-ci. Vous voyez, c'est ce qui fait la différence un petit peu et pourquoi on est parti au tir. Ouais, c'est vrai. Allez, 3 boules à 3. Alors là, on va pointer parce que je pense qu'on a testé que Amélie était peut-être un peu moins bien au tir. Donc si on vient le gagner, on va la forcer, l'obliger à forcer un petit peu. Après, c'est une stratégie. Hein, il faut s'adapter au jeu de l'adversaire, il faut s'adapter aux conditions. Les qualifications de l'équipe 15, Valérie Déon, Geneviève Radberger, Laetitia Massalou. Ouais, bien joué, Ludivine. Super. Ouais, superbe Voilà, point. Allez, encore un coup. Exemple de cadrage. Non, mais Charlotte a encore une boule. Ouais, Charlotte a encore une boule Ah, et après ce encore. sera Amélie. Allez. Bravo. Ça va mieux là. Bien. Ouais, elle est rentrée dans le rythme. Ça va beaucoup mieux. 8 vient de Bel se effort. qualifier Allez. pour les cadrages. On retrouvera Marina Aslani, Kimberley Chardelin et Léa Ricou. 2 boules à 2 avec le... Une dans les mains point. de Ludivine Lové, une dans les mains de Fanja. Fanja Et Aubrio. deux pour Amélie. Oui. 2 pour Amélie Romuald, effectivement. Ouais, bah. Allez. Quoi? Lynn qui a superbement joué sa première. C'est- Aïe, aïe, c'est un peu égaré. Là, il y a deux solutions. Quelque chose, t'attaques. Bon, on part au tir pour casser la gagne, il reste 2 boules derrière. Ou on pointe, mais on pointe, on prend le risque de prendre un carreau et on peut perdre dessus. Ouais. Donc, Elle va pointer. elle va pointer. Fanja. Ouais. Elle s'est accroupie, donc elle va pointer. Prend le risque, mais bon, on ne sait jamais. Amélie peut. Encore faut-il le gagner parce que Oui. on a vu la seconde boule de Ludivine Loé, elle est passée. C'est pas évident, mais enfin bon, Fanja. Fanja, elle a bien joué, elle a bien pointé jusqu'à maintenant. Ouais, on la connaît, le tir, le pointage, ça lui fait pas peur, donc on va avoir la réponse dans une poignée de secondes. Ah ouais, C'est gagné. Ah ouais, c'est bien. C'est très C'est très gagné, bien et puis joué. en plus elle la met en contre. Oui. Elle l'a mise en contre, donc elle va obliger Parce Amélie que c'est le jeu. à pointer, mais si Allez, Amélie Amélie. décale un peu le bouchon, vous voyez, Allez, fais elle va l'effort. jouer en face du bouchon. Allez, Amélie. Allez, fais l'effort. Au Allez, tirage, Florence Choc qui Allez, demande Amélie. ce sera Elle va jouer. Amélie Allez, fais quelque chose. Elodie Marty et Pénélope Couder, de venir essayer de prendre ce point. Elle va essayer de jouer face au bouchon. Ouais. Si elle le traîne un petit peu. Non, là, elle ne le traînera pas. Non. Là, je vois pas. Là, elle est derrière, hein, Allez, donc Amélie. elle est vraiment. Allez, fais-nous marquer. Allez, force-toi celle-là. Amélie. Allez, petite, fois au jeu. Ah, Amélie, approche-toi encore. Elle va essayer de revenir. Oui, Oh là. c'est fort, c'est Ouais. fort. Ouais, mais si elle le traîne un peu. Ouais. Un point. Ouais. Un point. Elles sont en train de regarder les point. filles. Eh bien, 10 à 10. 10 à 10, égalité parfaite. Et je crois qu'on arrive vers la 10e ou 11e mène. Et c'est la C'est à 11e moi, mène. 11e mène. Effectivement. Mène numéro 11. Et on joue depuis maintenant à peu près un petit peu moins d'1h20. 1h20. 1h20, 1h25.
dans cette partie sortie de poule, donc avec cette surprise quelque part en sortie de poule avec ces deux belles équipes que sont l'équipe d'Arod et l'équipe Aubrio. Avec d'un côté Fanja Aubrio, Ludivine Lové, Lucie Rousseau et de l'autre Charlotte Darod, Florence Chop T'es sûr qu'il est bon? et Amélie Romuald. Non. Alors là on a un peu la distance. Un petit peu allongé là. C'est allongé, hein, effectivement. Ah, c'est formidable. T'es sûr qu'il est bon? Elle me dit vas-y. Je fais non. Mais Il est là. comme ça, t'agaces pas. Hein. On est 10-10, c'est comme ça. Normal. Allez, Lucie. C'est pas normal. Charlotte qui a toujours le petit mot pour encourager sa partenaire. Oui, c'est vrai. C'est important. C'est important parce qu'Amélie aurait pu faire la différence. Allez, Lucie Rousseau, on va voir si elle reste sur ces dernières boules là qui ont été absolument superbes à chaque fois au pointage. Maintenant qu'on a un peu allongé le jeu. Heureusement qu'elle a pris le bouchon. C'est un petit peu arrêté. Ouais, heureusement qu'elle a pris le bouchon au passage. C'est pas grave. Elle a traîné un peu le bouchon, c'est un petit peu arrangé. Ouais. Mais si on le traîne, c'est qu'on est en face, c'est pas bien loin. Hein. Donc c'est bien pointé aussi. La boule est certes derrière, mais enfin bon, elle est belle quand même, cette boule. Oui, avec le fait qu'elle ait traîné un petit peu le bouchon. Oui. Heureusement, Sinon, elle aurait été un peu longue. Si elle n'avait pas embarqué, effectivement, ça aurait été plus compliqué. Florence Chop a repris le point. Ouais. C'est pas gagné? Arrête. Bon, si, c'est gagné. Ils ont fait peur. Il fait des blagues un peu, non? Fait un peu des blagues. Allez, Fanja Ah, il continue. essaie de continuer son récital. Attends. En tous les cas, une Ah, partie Voici la qui tient toutes ses promesses. Oui. Mais le public s'y trompe pas, il n'y a plus de place à l'ombre. Hein. de l'équipe Attention, 22 amenée par la championne de France doublette 1992. Jenny Rapperger, Karine Pujade et Jessica Franck. Oh là. Ouais. Celle-là, elle a pris de la courbe, mais un peu trop. Un peu trop de courbe. Ah, et celle-là. Eh, poussez-la, c'est pareil, Fand. Allez, 10-10, elle est importante celle-là. Faut la pousser, Fanja. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïe. Là, c'est un peu plus long et du coup, elle est J'ai eu Fanja. tombée Ouais. quasiment 1m50 devant la boule, là. La première était longue et la seconde est courte. Fanja Aubrio, C'est ouais. un doublé au mauvais moment. Il va falloir que Lucie fasse un exploit. Ils sont gentils les gens ici. Vous l'avez vu parce que Ils sont trop sur le terrain ici, avec la victoire, sur le terrain G, avec la victoire de l'équipe 56. Ouais, et attention parce que 5 boules à 3 pour l'équipe d'Arod pour l'instant. Ah, allez. Allez, Lucie. Allez, Lucie. Elle peut béquer la boule, traîner un peu le bouchon, elle peut tout faire. Faut pas rester court. Pas qu'elle reste court. Et c'est Lucie Rousseau qui Pas est au point. avoir de regrets sur cette boule. Il faut rentrer. Ouais, il faut envoyer dans un le peu. jeu. Il faut envoyer un peu surtout parce que faut pas être court là-dessus. Non, elle n'a rien pour court. Elle peut béquer, elle peut traîner un peu le but comme elle a fait sur la première. Ah, c'est pas Ah, mal elle est bien ça. jouée. Oh, superbe, Ouais, très bien. superbe, Allez Charlotte. superbe boule de Allez, Lucie quitte encore. Rousseau qui reprend le point. Tu veux venir vers moi? Et il va falloir que Charlotte lève un peu le bras là parce que c'est un peu plus loin en distance. Mais on lui fait confiance. On ne craint pas. Aïe, Oh, il est un c'est peu trop bas. pas assez loin. Elle l'a sauté. Alors juste, Elle devait vraiment voir quelque chose parce elle a que, dû l'avoir en kino panorama celle-là parce que. Oh là là ouais, comme on dit, elle s'est baissée. Hein. ouais, Allez. Allez chat. il lui manque rien à celle-là. hein. Alors après, quand Allez, un une coup boule sur tirée deux, à la c'est bien. perfection comme ça, c'est difficile de tirer mieux. Et celle-là c'est la bonne. Non. Elle a été gênée par quelque chose là, Charlotte certainement.
Bravo. Ah, superbe. Elle devait voir la première pareille. Hein. Ouais, Je pense que... la première, ça aurait Bien mérité. tiré. Hein. Ça aurait mérité. Hein. Bien, bien. La première du rond, je la vois. Ah oui. Elle le confirme en discutant Ouais. avec Florence Chop. Ah oui, elle a été surprise à la Lui, elle a première. baissé la tête. Voilà, pour que nos amis comprennent, une des 3 joueuses à chaque fois par équipe est équipée d'un micro. Et dans l'équipe d'Arod, c'est Florence Chop qui Ah, s'est d'accord. collée. 71. Et dans l'équipe 71. Aubrio, c'est Ludivine Ah oui. Lové qui a le micro. Ah oui. Qui est plus discrète, On est bien. Ludivine, hein. Elle est beaucoup plus grande. Florence est plus Florence est plus expansive. expansive. Voilà. Mais c'est pas ça à la côté de putain. la mer. C'est ça le... Le 220 contre le 226. Et puis elles finissent par oublier parfois qu'il y a le micro. Ah donc, oui, oui, oui. Le 240 contre le 205. Allez, Surtout que Ludivine, c'est gentil, je veux dire, elle parle. ouais, Voilà, bien sûr, c'est- bien sûr. Ludivine Lové au point pour essayer de reprendre la marque parce que là, 10 partout et C'est 3 important. boules à 2. Ouais. C'est important, elle est basse. Ouais, Elle est basse, ouais. Un petit peu basse, Le effectivement. cours l'a fait tomber. Non, mais j'ai vu. Sur la bosse. Tes 2 boules sont très très bien. Une boule à 3. Et en plus, 10 à il y a 10. quand même 2 mètres, quoi. Ouais, et la possibilité peut-être pour l'équipe d'Arod Ah, il faut rentrer à tout prix là. Ah bah non. de finir si en tout cas Ludivine Lové se perd encore là. Allez, celle-là, elle est importante. Il faut rentrer. C'est dommage, la première elle est courte et ça l'a fait un peu basculer. Ouais, et puis il y a une légère pente là sur, Ouais, sur la ouais, gauche. Le cours l'a fait tomber. Ouais, ouais. Alors qu'à la première, elle avait rien pour court. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, elle l'a Ouais. réformée. Aïe, aïe, aïe. Je crains que Ouais, 3 les boules à carottes soient cuites. Comme 3 on boules à disait. 0. Ouais, Mais Et je la sais, possibilité c'est bien. pour l'équipe d'Arod là. avec J'essaie un de point me par terre. forcer. Ils ont même Je une joue en boule. face, de toute façon. Ils ont On même verra une bien. boule de rab, on doit dire. Ouais, donc c'est Florence, Ah, si Florence le met d'entrée, oui. Florence Chop qui va tenter de rajouter un point. Elle va ouvrir la voie pour Amélie. Amélie qui va oublier les 2 échecs de la main précédente. Allez. Oh, c'est superbe. Oh, c'est Ouais. superbe. Oh, c'est Voilà. superbe. Amélie a 2 boules pour en mettre un. Ouais, c'est superbe. Ce que Allez, vient de Amélie. faire, Ah, c'est Florence dommage. Fanja se manque au mauvais moment. 10-10, un doublé, Ouais. ça pardonne pas à ce niveau. Je vais voir en fait de la commande. Allez, Je sais que c'est pas facile, mais accroche-toi. allez Amélie. Allez, accroche-toi. Amélie qui Allez, doit Amélie. oublier ses 2 boules précédentes pour entrer. ouais, Amélie Elle Romuald qui détient qui a la le pression. sort de la partie. C'est ça. Ouais, ça vient bien, mais c'est un Ah, peu c'est court. court. Allez, L'équipe encore 240, une vous êtes attendu. possibilité. Elle est courte. C'est comme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire, on pointe, on fait quoi? Non, là, il y a la place de pointer. Il y a la place de pointer. On peut rencontrer sa boule, une autre. Ouais. Elle est Alors, on va juste écouter. courte. Ouais. Allez Amélie. C'est le jeu. Allez petite. Allez Amélie. Amuse-toi. Allez, amuse-toi. c'est capable, Eh en ben, plus. c'est ça, elle tire. C'est bien va ce que tirer. je pensais. Allez Amélie. C'est bien ce qui me semblait, Gilles. Ouais. Ah ouais. Donc, elles sont là pour s'amuser aussi. Les équipes 203 et 207. Bravo. Elle Super. Bravo Ouais. petite. C'est vrai qu'elle est restée sur 3 échecs au point. Elle a choisi le... Ses partenaires la connaissent. Le terrain. Victoire de l'équipe d'Arod face à l'équipe Aubrio, 13 à 10 après 11 mènes et quasiment 1h35 de jeu. Bien. C'était une belle partie. Tout à fait. Alors c'est pas une phase finale. Hein, Elle est arrivée un petit peu tôt. Les joueuses étaient encore un peu dans la... avaient pas atteint les joueuses n'avaient pas atteint leur plein niveau. Ouais. On a vu quand même quelques exploits, quelques belles mains. Fanja a fait le 1000 toute la partie. Elle manque double, elle perd la partie. C'est vrai que ça doit être un petit peu ralent, mais bon. Lucie a bien pointé sur la fin. Bien pointé tout le temps, je veux dire. Mais sur la fin, elle a donné du fil à retordre à Charlotte. Et puis Fanja Aubrio on n'a pas loupé beaucoup non Ouais. plus. Et Je puis crois qu'il y Charlotte a eu deux loupés. a pris le rythme, s'est Ouais. mis dans le rythme, ce qui a été un petit peu difficile au départ, comme tu disais. Et bien après, elle n'a plus manqué beaucoup. Mais là, la première, elle l'a sauté au fil.
Donc une belle partie. Effectivement, on va remercier Clément Rigour à la réalisation qui va nous faire vivre durant ces 2 jours avec ces belles images de Clément Alanda, d'Alexis Thévenot et d'Éric Loscolan qui lui est à la grue avec nos belles images là comme ça en surplomb que vous voyez. C'est grâce à cette grue sur Travelling qu'on peut suivre au plus près ces parties et vous proposer ces superbes images également. Et puis notre cadreur plan général également, dont j'ai pas le nom mais je vais le récupérer tout à l'heure parce que j'aime bien parler de toute l'équipe parce que on fonctionne en équipe. Gilles Boluti, notre consultant évidemment qui est là avec nous aujourd'hui, le président de la pétanque palavasienne et puis également organisateur de ce superbe concours des féminines du côté de Palavas également, qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors je voudrais qu'on parle, Gilles, ensemble, si tu veux bien, de cette 5e étape, parce que si je ne m'abuse, à Saint-Juéry, c'est la 5e étape du concours Entre Elles. C'est la tournée Entre Elles. C'est la tournée Entre Elles, voilà. Alors explique-nous déjà ce que c'est Entre Elles. La tournée Entre Elles, c'est un circuit, une tournée qui regroupe les compétitions uniquement féminines. Oui. Donc on a commencé à 7 au mois de mars, on a suivi avec la Marseillaise, il y a eu Palavas, on était à Villemolac il y a 10 jours, aujourd'hui à Saint-Juéry, on retournera à Marseille pour le 100% féminin au musée du Mucène, et on terminera la tournée à Monaco. D'accord. Les filles ont des points, suivant le résultat qu'elles font quart de finale, demi-finale ou finale. On fait l'addition de ces points et les 16 meilleures joueuses seront sélectionnées pour faire la finale qu'on fera à Valence, au Bistro Boule à Valence, au mois de décembre. Voilà, et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une première édition. C'est une première. On l'a créée cette année avec mon ami Patrick Messonnier et Fabien Sanguinette. Bon, on les salue. On les salue et on a créé cette tournée pour justement continuer dans la lancée ce qu'on a fait à Palavas, promouvoir la pétanque féminine. Alors c'est vraiment une très belle idée parce que ces féminines, elles nous montrent de très très belles choses. On a vu des parties ici l'an dernier superbes, à Palavas également évidemment. L'état d'esprit, voilà, c'est fabuleux. Effectivement, on a quand même de superbes joueuses et des joueuses également avec vraiment de très belles qualités. Alors on a notre camarade Jérôme, le speaker ici, qui vient de nous amener une nouvelle fiche avec la prochaine partie que nous allons vous proposer avec 3 joueuses de l'Aveyron, tiens, de chez moi, figure-toi. Emmanuelle Crimé, Adeline Milon et Angélique Milon également, donc j'imagine qu'elles sont sœurs. C'est la pétanque fraternelle Le Gars et la pétanque forésienne de Firmy, donc proche de Decazeville là-bas, qui va affronter donc Audrey Bondira, Toréa Thériault et Angélique Colombet. Alors là par contre il y a du lourd. Là il y a du lourd. Là il y a du lourd, attention, parce que là on a une... Restez bien devant votre écran, vous allez encore vous régaler avec de la pétanque féminine. Championne du monde en la personne de Audrey Bondira. Et puis Toréa Thériault, c'est vrai que l'an dernier elle a gagné le national de Saint-Juéry en doublette en 2023, la Marseillaise en 2024. Elle a été sélectionnée pour les championnats du monde également. Et puis Angélique Colombet, 17 fois championne de France. 17 fois championne de France, c'est incroyable. C'est la référence de la pétanque féminine. 9 fois championne d'Europe et 4 fois championne du monde. Qu'est-ce que je vous dise? Restez avec nous, parce qu'alors là, on peut pas faire mieux. C'est une partie à ne pas louper. Je sais pas du tout comment les Aveyronnaises vont se comporter face à cette superbe triplette dont je viens de vous parler et vous dépeindre un peu le parcours. Mais en tout cas, ça va être une partie que vous allez pouvoir vivre sur Forum TV avec nous d'ici un court instant et que vous allez pouvoir bien évidemment voir avec de très très belles images, celles qu'on vous a proposées, celle-là même évidemment que l'on vous a proposée pour cette toute première partie. On va se retrouver d'ici un court instant. Ce qu'on va faire, c'est que Clément, on va aller découvrir un petit peu, j'ai demandé à Clément Rigour de nous montrer quelques belles images dans un instant de cette ville de Saint-Juéry pour que vous puissiez la découvrir un peu. On n'a pas pu le faire en préambule. Il y a un petit reportage de 2-3 minutes, vous allez voir, sur cette ville avec de très très belles images pour la découvrir si vous ne la connaissez pas. Saint-Juéry, c'est dans le Tarn. Nous sommes ici au Boulodrome et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.